Salut tout le monde! Ben oui, mais c'est parce que Diane, elle me dit jamais quand elle paye souffler. Elle me dit, t'es prêt? Oui. Puis là, ben, je fais. Là, j'attends. Je fais comme le monde malaisant au téléphone, tu sais. Salut, j'aurais besoin d'informations. Oui, je t'écoute. T'as-tu ça, telle affaire? Oui. Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose d'autre? Ben non, c'est tout. Vas-y, on dirait ça. En tout cas. Hey, salut gang! Je commence de même. Quelqu'un aujourd'hui. Diane. C'est pas ça, c'est ça, frère. Aujourd'hui, en fait, on va faire le. C'est un essuie-main! Ça, tombe de 25. Fait que, t'as supposé le faire hier, mais c'est ça, ça arrive des fois, on a un imprévu, puis on n'a pas pu. Fait qu'on le fait aujourd'hui, recette de gamer numéro 6. Encore du gros matos, des grosses pieces of meat à vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire du poulet. Ben oui, du poulet, vous allez dire. C'est simple. Ben oui, c'est quand même simple pour vrai. On va parler de jeu. Fait que poulet au basilic, tomates séchées, on vous fait ça aujourd'hui. Avec accompagnement couscous perlé avec du kale. Je vous montre un peu comment ça marche, ben simple. On a besoin de champignons. On a besoin de tomates séchées, du basilic. Prenez des feuilles fraîches. Bon, coupez-les quand même grossièrement. On a besoin du fromage. C'est du Gran Padano. Du Gran Padano. Ça se vend dans tous les bons magasins. Des épices. Ça aussi, vous pouvez acheter ça. Là, c'est un mix d'épices à poulet, en fait. Là, ça s'achète aussi, le mix d'épices à poulet, barbecue, il y a plein de sortes. Mais prenez le rouge, comme ça. C'est un petit peu, ça sent un petit peu le paprika, puis les épices à poulet. Là. Puis, on achète aussi, nous autres, des épices à volaille. Alina. Non. Même les Géo, y'en ont sur Madiane? Bien sûr. Il a l'air smart, là, mais c'est une recette cookette qui nous restait parce que si on s'était fié à vous autres, mes comiques, on aurait mangé quoi? Rien. Parce que le problème, c'est ça. Je savais comme pas quoi faire à soir, puis là, ben, j'ai eu une grosse fin de semaine, puis là, ben, Diane, elle m'a encore rappelé qu'il fallait qu'on fasse la vidéo à soir, fait que là, j'ai fait genre, fuck! C'est vrai! Fait que là, c'est parfait, il nous reste une recette cookette à côté. On se lance là-dessus. Et nous, c'est pas compliqué, on achète des recettes parce que m'emmener des fois, ça me tente pas d'aller faire l'épicerie. C'est sûr. En fait, on fait quasiment jamais l'épicerie. On fait l'épicerie une fois dans la semaine, c'est pour le repas de la soirée quand on fait une recette de gamer. C'est quasiment le seul temps. Sinon, on va acheter une coupe de couchilles puis des chocolats. Zéro Bulk Barn. Le Bulk Barn, il y a plein de bonnes affaires là-dedans. Fait que quand je vous parlais du kale, en fait c'est du chou frisé. Très simple là, chou frisé. Je appelle ça du kale parce que c'est comme ça, c'est du kale. Et du couscous perlé, ça va être nos accompagnements aujourd'hui. Couscous perlé. Arrête de grouiller! Couscous perlé! Et voilà, du couscous perlé dans un sac. Ça se vend en boîte, ça se vend n'importe quoi. Fait que, on commence bien panard. On vient faire le four à 425. On fait chauffer une casserole d'eau. On met du sel dans le fond. On vient se rajouter une petite cuillère de beurre. Bon. On va mettre dedans. Comme ça, ici. Ça, c'est plus bon. On s'en vient serrer ça tout de suite pour que ça monte. Tiens. Fait que là, ben, écoutez, allez-y selon le nombre de personnes que vous êtes. Nous autres, on est 3. Bon, techniquement, on est 3, mais il y a des chances que le troisième se pointe pas à face. Anyway, la légende, il faut tout le temps accorder le soir. On sait jamais qui mange ou pas. Ben, si je me fie à quand je suis arrivé, il y avait un plat de macaroni séché qu'il avait oublié sur le poêle. Fait que j'imagine qu'il a mangé. En tout cas. Fait qu'on prend le poulet, on met ça dans un bol. Comme ça, ici. On vient mettre les épices là-dedans. On vient mettre un petit peu d'épices à volaille. On vient mélanger ça de même là-dedans. Pas peur de vous salir les mains encore une fois, bien entendu. Fait qu'on vient mélanger ça. Les poitrines déjà comme ça. Fait qu'on fait sûr qu'il y en a un peu partout quand même. On vient rajouter le Gran Padano. On vient remélanger encore. Pour lui donner un petit goût fromagé à notre poulet.
faire comme ça. Bon, comme n'importe quelle recette que je fais, comme là aujourd'hui, je fais une recette cookie, mais je la modifie tout le temps parce que c'est ça. Les recettes cookies pas tout le temps bon, on va se le dire là. La quantité d'épices pis de cossins qu'ils mettent là-dedans, des fois, tu pourrais allumer un feu là. C'est ça, modifiez ça si vous prenez des recettes cookies parce que c'est pas tout le temps bon. Bon, on vient juste. Je me lave les mains comme un tata, mais. Pas là, je reprenne le poulet pour le remettre dans le plat. Je suis malade, hein. Je suis incroyable. Hey, des gros jeux au menu encore ce soir, bien entendu, comme promis à mon bon ami Bubu. Bubu Landry. On va parler de Fire Emblem. Parce que c'est du sacré bon matos. On va juste mettre un petit peu d'eau dans le fond. Vraiment, là, comme ça. Juste pour dire que ça colle pas. Là. On vient mettre ça au four. On met ça un petit 20 minutes à 425. On va aller y rejeter un œil plus tard. On vient prendre. Fuck. Ben peu. Le couscous. Bon, normalement, là, il y a tout le temps des petites affaires ici pour l'ouvrir, là. C'est ça. Fait que, tu prends le couteau, tu fais attention pour pas te le planter dans la main, tu fais ça juste un petit bout comme ça, au lieu d'ouvrir le complet. Incroyable. Tu viens mettre ça dans la marmite qui bouille. Tu baisses ça à 5-6 à peu près, là. Parce que tu veux quand même pas que ça fige, tu veux que ça bouge, tu sais. Donc là, tu viens serrer tes affaires, le couteau, on n'en a plus besoin. On se fait de la place ici. On va jeter ça. Alright! Ça, on tasse ça, c'est pour plus tard. Tasse-toi les chiens. Ça, c'est pour plus tard. Bon, c'est une manière garçon de nettoyer un comptoir. C'est parce que normalement, tu prends un linge pour que ça tombe à terre, mais. C'est que ça? Une balayeuse! Voilà! Pauvre lisse. Ah, elle fait pas petit pantoute, elle mange. Fait que, on commence avec ça aujourd'hui. On va commencer avec Fire Emblem direct. Je me lâche lousse parce qu'il y a du stock en sacrifice sur le Fire Emblem. Je sais pas si j'ai tout sorti là, mais je vais vous montrer. T'as tout sorti. Non, je sais pas. Je sais pas. Attends. Me semble. Mais en tout cas. On va commencer par les grosses pieces of meat. En fait, je vais vous les donner dans l'ordre. Ils ont fait récemment gros Collector Edition sur la Switch, premier Fire Emblem qui avait sorti sur la Famicom, jadis. Parce que nous, on l'avait jamais eu le premier Fire Emblem. Tous les premiers Fire Emblem, on les a jamais eu en fait. C'est vraiment juste plus tard qu'on a eu les versions anglophones, dans le fond, à nous. Et la première fois qu'on l'a eu en version anglophone, le premier Fire Emblem, c'était sur la DS. Fire Emblem Shadow Dragon, c'est le premier opus qu'ils ont refait en fait pour la première fois en Amérique. Donc, c'était le premier opus. On contrôlait Marth. En passant les Fire Emblem, pour ceux qui ne le savent pas, la majorité des jeux, c'est tout du Tactical RPG, sauf un que je vais vous montrer là, éventuellement. Premier opus qu'on a eu, Fire Emblem Shadow Dragon. Wow, on peut le jouer enfin chez nous, en anglais. Bon, il y avait des manières de jouer avant, on pouvait downloader des patchs anglaises sur les internets. Mais, comme toute bonne patch voyons. Qui se respecte. Hein? Ça marchait pas. Une patch qui se respecte. Non, ouais. Mais c'est là, je dis de même. C'est parce que je cherche le mot en français. Les traductions! Tu vois, j'ai le translate. Fait que dans le fond, on avait eu les traductions anglaises là, qu'on pouvait télécharger là, en ROM sur Internet, mais c'était pas pareil. C'est pas comme avoir le real deal. Là, mais j'ai fait genre, wow. Ça, c'est le premier. Fire Emblem, Shadow Dragon, on contrôle Marth, qui se fait, son pays se fait envahir en fait par l'Empire et on se doit de se sauver pour survivre avec une poignée de survivants. Et on rencontre d'autres personnages au cours du jeu, etc. C'est comme je vous dis, du Tactical RPG. Les deux versions que j'ai ici, c'est Fire Emblem Shadow Dragon. Comme je vous dis, ils ont refait un Collector Edition avec pour le premier Fire Emblem de la Famicom. À l'intérieur, ben là, c'est ça, il est scellé, fait que je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans.
Mais ça soulignait les 30 ans. Parce que oui, ça a déjà 30 ans Fire Emblem. Pour les gens là, les gens connaissaient aucunement Fire Emblem, les gens ont commencé à connaître ça à cause de Smash Bros. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été connues à cause de Smash Bros. Ils ont commencé à sortir des personnages de Fire Emblem. Là, tout le monde était comme, c'est qui ça? Tu sors de où, lui? C'est qui ça? Martin? Mais non. Mart, personnage principal de Fire Emblem. Ça a commencé avec lui. Maintenant, on a plein. On a Roy, on a Ike, on a Name It, on a plein. Là. Robin, c'est tous des personnages de Fire Emblem, en passant. Fait que celle-là ici, ben c'est ça, c'est un Collector Edition qu'ils ont fait pour la Switch soulignant les 30 ans de Fire Emblem. Puis on a eu, dans le fond, il y a un code de téléchargement. Il n'y a pas le jeu à l'intérieur en version physique, c'est un code de téléchargement. Mais il y a tous les goodies, je sais ce qu'il y a dedans quand même, là. Mais il y a quand même un truc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais pas, tu l'as pas ouvert? Ouais, je l'ai ouvert sur Internet. D'un coup, qu'il manquerait de quoi? Mais non. Tu le sauras jamais. Mais oui, on va l'ouvrir un jour, mais pas là. Fait que dans le fond, c'est ça, ça comprend en fait, il y a même un steelbook avec le boîtier style Famicom, comme dans le temps. Famicom, soit dit en passant, c'est l'équivalent de la Nintendo NES qu'on a ici. La Famicom, c'était le Nintendo japonais en fait, donc pour les gens, pour votre information. Première fois que je joue à ça, hey, j'avais jamais joué à ma DS, j'avais jamais joué à la DS de ma vie. J'ai joué à ça l'année passée pour la première fois. Non, ça va. Ça va l'air qu'on râle, mais je vais tourner ça un peu. Mais généralement, c'est une masse 5-6. Ça devrait bouillir en masse pour que ça fasse la job. Ça dance, mais ça ne Ça colle dance. pas. Ouais, c'est pas des pâtes, mais... Bon, en tout cas, c'est ça. Fait que, première fois que j'ai joué à ça, j'avais jamais fait les Fire Emblem sur la DS, etc. Ni la 3DS. J'ai commencé à ça jouer l'année passée, j'aurais donc bien pas dû parce que là, maintenant, j'ai plus de vue, je viens de jouer à ça. Parce que, colique que c'est hot! Fire Emblem! Déjà en partant, je vous avertis, les Fire Emblem, c'est pas des jeux pour les enfants de cœur. Ok, les dernières variantes qu'ils ont faites, c'était easy peasy, là, je veux dire, tu pouvais mettre ça à easy, puis il y a même des modes où c'est que tu vas mourir, revivait à la fin de revivait, c'est bon ça, revive, il le resurrectait. Changez-moi, il y a des mots de merde encore. En fait, tes personnages pouvaient revivre à la fin du combat. Si tu prenais le mode facile. Mais si tu le mets au mode plus difficile, ces jeux-là, c'est exténuant. Exténuant, c'est pénible, c'est hyper difficile. Donc, un de tes personnages meurt, c'est terminé, il meurt. Il ne reviendra plus jamais dans ton équipe ou peu importe. Mais, comme dans tout Fire Emblem, la plupart des personnages sont tous cachés ou presque. Donc, tout dépendant des personnages que tu choisis, tu vas aller dans d'autres embranchements pour aller chercher d'autres personnages des fois. Si, admettons, tu n'as pas beaucoup de personnages dans ton équipe parce qu'il y en a qui meurent, ils vont t'envoyer vers une autre branche pour aller chercher un autre héros, etc. Donc, pour faire le jeu 100%, pour aller, mettons, ramasser tous tes personnages, puis voir toutes les fins des personnages, tu n'as pas le choix de rejouer plusieurs fois. Parce que, exemple, dans lui, si tu arrives dans un tableau, exemple, et tu as plus que 9 héros, il t'envoie dans une branche qui est la vraie ending, soit dit en passant. Si t'en as en bas de 9, exemple, ben ils vont t'envoyer dans une autre branche pour aller chercher un paladin ou quelque chose pour t'aider, un autre héros que tu peux pas avoir autrement. Fire Emblem, celui-là, le premier, avec Mark, t'as Easy, Normal, Hard. Ben, t'as Hard 1, 2, 3, 4, 5, Hard 5! C'est malade! Hey, moi j'ai fait ça à Hard 5. Ah ouais, moi j'aime ça quand c'est fucking tough, tu sais, j'étais malade. Hey, Hard 5, hey, moi je sais que ça là, je vois. Ça devrait pas être trop pire. Je voulais mourir! Ça avait pas de bon sens! T'arrives dans le premier tableau, tout le monde a des Steel Swords, hey, flanc, 2 coups de talent. T'es comme, what? J'ai 18 de vie! Voyons, hey, c'est pénible. C'est pénible, T'as adoré ça. Ah ouais. Ah ouais. Hey, c'était tellement pénible pour vrai, là. Tu sais, t'as comme pas le choix de faire du Arena Abuse, là. En passant, Arena Abuse, là, c'est le terme un peu parce que dans les tableaux, t'as des arènes que tu peux envoyer tes units pour se battre et ils gagnent de l'expérience s'ils gagnent un combat. Mais fais attention pour pas mourir parce que si tu meurs dans l'arène, tu meurs pour de vrai! Fait que tabarouette, tu as déjà recommencé ton tableau. Puis c'est le genre de tableau que tu peux pas sauver dans le game. Si tu sauves dans le game, exemple, là, c'est genre un quick save. Fait que dès que tu reload où c'est que ton bonhomme est mort. Tabarouette! Hey, il y a un tableau, c'était l'enfer. T'avais genre 3 routes. Tu sépares ton team en 3, 1, 2, 3. Il y a à peu près 20 balistas qui ont 15 de range pour te tirer. Mais toi, le shot tout! Puis en plus, t'as un héros à aller chercher en plein milieu.
Ça avait pas de bon sens. Une fag level 1 à cette tabarouette, faut t'envoyer un paladin level 1 que t'as pogné dans le tableau d'avant, qui se fait one shot lui aussi. Là, tu te dis, ouais, je vais envoyer mes bonhommes qui ont de la def. Ben non! Ils ont des units pour contrer les bonhommes avec des armures. Tu te dis, tabarouette, m'envoyer mes bonhommes qui ont de l'agilité. Ben non! Ils ont des bonhommes pour contrer les bonhommes qui ont de l'agilité. Ça avait pas de bon sens. J'ai dû le refaire 50 fois, si c'est pas plus, ouais, 30, 50, je sais plus. Hey, ça avait pas de sens. J'ai recommencé. C'était pénible. Quand je l'ai fini, j'ai sacré dans la tablette du véhicule avec tué! Jeu du diable! Ceci dit, tu peux jouer à un mode de difficulté moins difficile. Et ça, c'est le premier de la série. On continue. Sur la 3DS, on a eu dans les dernières années cette variante-là, Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. C'est la suite directe de Fire Emblem. On ne joue pas avec Marth, on joue sur un autre continent avec Celica et Alm, qui sont les personnages principaux qu'on voit ici à l'écran. L'histoire, super beau remake, mais beaucoup plus casual. Même à hard, t'as juste 3 modes de difficulté, easy, normal, hard. Même à hard, t'as pas mal un walk in the park. Là. Une fois que t'as passé ça, t'arrives à ça, tu fais comme ouh, ouais, pique-nique time, on emmène la famille. Là. Je veux dire, c'était, ouais, mais c'était bon, l'histoire est bonne. On contrôle les deux personnages dans des chapitres différents, donc à un moment donné, les deux équipes se rejoignent, on peut contrôler tous les personnages, etc. Il y a des personnages de la première série qui reviennent dans cet opus-là. Donc c'est la continuation directe de Fire Emblem Shadow Dragon. Le troisième opus, on l'a jamais eu ici, on l'a toujours pas. Il y a des rumeurs pour le troisième opus, mais la seule manière de le jouer, malheureusement, c'est soit en japonais et ou aller chercher une patch anglaise de translation sur internet là, en ROM. C'est la seule manière qu'on peut le jouer si jamais vous vous rendez là. On a continué, on a tombé par la suite. Le troisième et le quatrième opus, on les a pas. Fait que, après ça, on a tombé avec sur la Game Boy Advance. C'est là que ça a commencé, Fire Emblem, à être donc ben un petit peu plus connu, on va dire. Fire Emblem, il y en a eu 3 sur la Game Boy Advance. On a eu dans le fond Fire Emblem, c'était The Binding Blade. On a eu Fire Emblem, juste Fire Emblem en fait. Celui qu'on a eu, c'était celui-là. Le Fire Emblem, le premier nord-américain Fire Emblem qu'on a eu. Merci, bonsoir. On jouait avec Eli Wood, Lynn, Hector. C'était nos 3 personnages principaux de cet opus-là. C'est là que j'ai vraiment connu Fire Emblem moi-même. C'est magnifique, là, pour vrai. C'était très bon. Niveau de difficulté hard, c'était quand même jouable. Mais c'est comme je vous dis, t'as pas le droit à beaucoup d'erreurs dans les Fire Emblem parce que justement, dès qu'un de tes personnages meurt, c'est terminé, tu as le droit de refaire le tableau, à moins que tu t'en fous que tes personnages meurent. Mais t'as besoin de tous tes personnages pour... dans le fond, pogner d'autres personnages, parce que dans les maps, il faut que tu parles aux personnages avec un certain unit pour les débarrer et qu'ils se joignent à toi. Donc, premier Fire Emblem qu'on a eu en Amérique, c'était celui-là, Fire Emblem. Ils l'ont vraiment juste nommé Fire Emblem, mais techniquement, il me semble que c'est The Binding Blade. Après ça, on a eu un autre opus qui est le prequel de celui-là. On joue en fait... excuse-moi, lui c'est le prequel de celui qu'on n'a jamais eu ici. Encore une fois, la seule manière de jouer à l'autre Fire Emblem que je vous parle sur la Game Boy Advance, c'est vous jouez avec Roy, en fait, qui est un personnage de Smash, qui est le fils d'Eli Wood. Donc c'est techniquement la suite directe de celui-là, mais cet opus-là, on l'a jamais eu ici parce que c'est lui qui est sorti en premier. Après ça, on a eu lui qui est le prequel, et on a eu par la suite un spin-off qui se nomme Fire Emblem The Sacred Stones. Ben ouais, j'ai ça sealed, moi j'étais malade, j'ai acheté ça l'autre fois. J'en ai parlé dans un live justement. On incarne en fait, comme dans chaque Fire Emblem, on incarne toujours des personnages différents. On incarne dans le fond ici Ephraim avec Erika qui sont des jumelles. Ephraim. Pas Ephraim, Ephraim. Ephraim. Attends, Ephraim. Fait que dans le fond, on incarne les deux jumeaux. Le plus gros, c'est comme c'est sur le continent de Macville que ça se passe. Il y a pas ça les Sacred Stones parce que chaque pays, exemple, sur le continent, contrôle une Sacred Stone.
Et il y a un des continents qui pour on ne sait quelle raison, lance une offensive sur le monde et se donne comme mission de détruire les Sacred Stones. À chaque fois qu'on détruit les Sacred Stones, ça fait sortir des créatures maléfiques. Donc, les Fire Emblem, c'est beaucoup ça aussi. C'est beaucoup avec les créatures maléfiques et des dragons. Dans chaque Fire Emblem, tu as des dragons, ça n'a pas le choix. C'est des créatures mythiques vraiment de ces jeux-là. Il y a les histoires. Les histoires se suivent tous, en fait, là, ça c'est en passant dans des époques différentes. Des fois, c'est vraiment la suite directe, mais les histoires se chevauchent quand même. Il y a des personnages dans chaque Fire Emblem, dans tout dépendant des séries que tu joues, qui reviennent. Fire Emblem Sacred Stone, c'est ça, c'était le premier Fire Emblem où on pouvait avoir la chance de grinder, je m'explique là, t'avais une tour où tu pouvais t'entraîner à tuer des ennemis à répétition pour pour faire du level up en fait avec tes personnages. Dans tous les autres opus, t'as pas ce luxe-là, ben sur la 3DS oui là. Mais les premiers opus, t'as pas cette chance-là. Tu te dois de level up dans les stages et faire du arena abuse comme je vous expliquais. Sinon, c'est les ennemis qui vous donnent votre expérience, ça finit là. Donc si on prend juste une équipe et qu'on ne level pas les autres personnages, ben tu vas avoir l'air fou en tabarouette quand tu vas en avoir besoin d'un pour aller dans le tas d'ennemis, pour aller chercher un unit là, qui est unique, là, que ta seule chance de recruter, c'est en allant lui parler avec un bonhomme level 1, tu vas avoir bonne chance. C'est important de toujours bien balancer ces équipes dans ces jeux-là. Bien entendu, il y a des units qui sont vraiment useless, là, sont pas bons, puis même si t'es montes au bout, ça reste des caca, là. Tu t'en fous. Fait que, tu sais, il y a toujours des manières de voir les personnages qui peuvent être utiles. Donc, ça peut vous permettre de monter les niveaux de certains personnages et d'autres non, qui n'apporteront rien à l'histoire et qui n'auront pas à parler à d'autres personnes dans les stages. Donc, c'est bien important de faire ses devoirs avant de jouer. On peut l'ouvrir? Ah! Regarde, toi! Touche à ça, ouais. Touche à ça! On continue après ça avec les autres opus qu'on a eu. On a tombé après ça. Ça, c'était vraiment mon favorite. Fire Emblem, Path of Radiance, GameCube exclusif, avec la suite directe, Fire Emblem Radiant Dawn sur la Wii. Wow! Hey, là, on tombait dans quelque chose en sacrifice. Probablement le meilleur héros, le plus hot qu'on pouvait avoir, c'était Ike. C'était capoté l'histoire de Path of Radiance. Ça chevauchait avec celui-là. Les personnages que t'as dans celui-là, c'est très important quand je vous dis de faire vos devoirs. Une fois qu'on joue à hard, on peut pogner les personnages et tout, mais on peut transférer notre sauvegarde dans cet opus-là avec certains personnages, pratiquement tous les personnages reviennent. Donc, qui tu montes dans ce jeu-là a des répercussions sur les personnages dans celui-là. Parce que si tu montes, exemple, bien important, je vais vous faire un petit spoiler. Il y a un petit voleur vraiment en marre dans ce jeu-là que tu pognes au level 1. Les voleurs, ça s'upgrade pas là-dedans. C'est level 20, that's it. Il s'appelle Soti. S-O-T-H-E. Soti. Il est tellement loser que tu peux même pas faire plus qu'un de dommage sur n'importe quelle créature, même un mage, ça lui. Mais Soti est probablement ton personnage principal, pas mal dans celui-là. Si tu le level pas là-dedans, ça va être une gros caca là-dedans. Fait que, oui, c'est important, Soti, tu le montes level 20, bébé. Arrête pas de te le dire. Mais ce qui est bien pour monter tes personnages là-dedans, c'est que tu peux avoir des MVP. Donc, tu gagnes des points, des cumulatifs d'expérience à chaque niveau que tu finis. Et tu peux donner cette expérience-là gratos à certains personnages. Donc, on se transfère là-dedans avec... vous voyez qu'il reste un petit peu moins d'eau, c'est bon. Fait que quand on se transfère là-dedans, ben c'est ça, tous les personnages que tu as réussi à monter par tranche de niveau vont avoir des stats de plus. Donc, c'est bien important de level up les bons personnages que vous voulez avoir là-dedans pour utiliser, parce qu'ils reviennent tous. Donc, Fire Emblem Path of Radiance et Radiant Dawn, c'est probablement mes deux Fire Emblem préférés, et de loin, c'était vraiment bien. Puis en plus, ben celui-là, tu peux jouer avec une manette de GameCube ou tu peux jouer aussi avec une manette de Classic Controller. Fait que t'es pas obligé de bouger avec ta maudite Wiimote parce que tu veux essayer Wiimote. Allez, Radiant Dawn. Bon, là, je vous cache pas, là, ce jeu-là, rendu à peu près 300-400$. J'en ai un en boutique en passant. Puis celui-là aussi, je l'ai en boutique. Mais lui, il est moins cher, peut-être une centaine de pièces. Mais pour vrai, les deux ensemble,
C'est à peu près ça, là. C'est à peu près 500$ là, pour les 2 opus. Là. C'est extrêmement cher, les Fire Emblem, en passant. Là. À part vraiment les derniers opus sur 3DS qui ont sorti, c'est quand même pas si mal. Mais ces 2 opus-là sont rendus extrêmement coûteux. Mais c'est les meilleurs. Écoute, c'est magnifique comme jeu. Là. On a tombé après ça avec ces 3-là. On a tombé, oui. Fire Emblem Fates Birthright, Fire Emblem Fates Conquest. Ces 2-là, même principe un peu. On contrôle 2. Comment je peux dire? Mais c'est. Hein? Ouais. On contrôle dans le fond 2 empires différents. C'est techniquement l'histoire d'un bord et l'histoire de l'autre. Là. Donc, quand on joue à un jeu, on contrôle une partie de l'histoire. On joue à l'autre jeu, on connaît l'autre partie. C'est comme les 2 côtés de la médaille en fait. Donc, on contrôle les personnages. C'est du Fire Emblem tactique, même affaire. Je m'éterniserai pas trop. C'est pas pire, hein? Hey, il est pas doré le bouton, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Je m'éterniserai pas trop sur ces opus-là. Je les trouve trop faciles. Beau pour moi. Fire Emblem commence à perdre de son charme à partir de là. Je m'excuse. Je trouve que, à cause de Smash, justement, on a vraiment commercialisé cette franchise-là qui était, mon Dieu, tellement bonne. Puis malheureusement, avec ça, on est tombé dans le commercial, dans le casual. On veut donc bien faire plaisir aux petits enfants, à tout le monde. Donc, on est rendu avec un jeu qui malheureusement, pour moi, est rendu trop casual. Je m'excuse. En passant, l'histoire est super bonne, là. Mais, tu sais, jouer un jeu au mode le plus dur, puis m'asseoir dans mon salon, puis regarder le hockey, puis faire n'importe quoi, puis être sûr de pas mourir, ça me tape ses nerfs un peu. Donc, j'ai pas tant accroché sur ces opus-là à cause de la facilité. Même au mode le plus dur, j'ai eu zéro de misère à les faire. Celui-là, par exemple. Ow! Ow! Hey, lui, là, on tombe avec Chrome. T'as le mode... Tu peux aller jusqu'à lunatique, le mode de difficulté. Lunatique! Tu te dis, on va-tu à la lune avec ça? Ça n'a pas de bon sens! J'avais l'impression de retomber là-dedans! Hey, les ennemis, ça arrive, mon gars! 2-3 shots, papa, ils font des critical à la morue! Hey, tu te fais toucher, tu te fais excuse-moi l'expression, décalisser la face. Ça n'a pas de bon sens. C'est tough! Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui pourrait être pire? Tu finis le jeu! Tu te débarres la mode lunatique plus! J'en reviens. Ok. On danse ici. On s'en vient goûter ça. C'est pas mal. Faut vraiment bien écouter. Donc on va le laisser goûter un petit peu. T'as pas fermé le rond, monseigneur Charlebois. Ouais, je sais. C'est un peu malade. Non, fait que ça sent bien, pas trop bien. Bon, on va laisser ça goûter un petit peu. Je vous reviens sur Fire Emblem dans pas très long. On s'en vient mettre un petit peu d'huile là-dedans. Le poulet sent bien pas pire. Et en passant, le poulet, même si ça fait 20 minutes, vous le laissez là-dedans un peu. C'était vraiment juste pour le couscous parlé qu'on mettait le timer, parce que le poulet, on n'est jamais trop sûr, même s'il sera un petit peu plus cuit. On mourra pas. Mets ça dans le micro-ondes. Tu peux-tu vraiment faire cette anecdote? Non, on va prendre trop de temps. Hey, la légende! Je pourrais vous conter des histoires sur la légende, vous capoteriez. Hey, sacré flou. Ça puis le bacon. Hey, pas pire flou, ouais, pas pire flou. Fait qu'on ouvre le sac de kale, de choux frisés. Frisé, ce que tu seras jamais. Hey! J'ai déjà eu des cheveux! Je trouve drôle en plus, c'est très drôle là. Merci, merci. Hey, j'ai jamais rien vu de tel! Fait qu'on attend, comme d'habitude, on va passer la femme. On attend un petit peu que l'huile crépite. Pendant ce temps-là, je vais venir sacrer encore un peu avec vous autres. Hey, lunatique plus! Ça n'a pas de sens!
C'est encore plus lunatique que lunatique. Ça m'a pris toute ma poignée de change pour le faire à lunatique. Il me sac lunatique plus. Il est pas fait encore. Il est pas. Pardon? Il est pas fait encore. Ah non, mais je suis parti sur Final 14. Là. Maintenant, Pardon? J'ai choisi mes combats. Il a commencé Borderlands avec le kid, il a arrêté de jouer avec moi. Vous voyez son Fortnite. Ah, ouais, C'est non. Fait que ouais, faut que je fasse le mode lunatique plus. Je vais vous en reparler un moment donné, bien je l'ai fait, mais. Bam! Que c'était pas facile. On a eu après ça, le dernier opus qu'on a eu, c'est sur la Switch. Fire Emblem, Three Houses, les 3 maisons. C'est ça. On va mettre ça ici, là. Parce que le collector est beau, là. Je vais aller faire ça, je vais rien arriver, hein, parce que. Arc! Là, on est vraiment rendu là, dans le bas fond du Fire Emblem. Histoire très bonne. Très bon. Mais niveau de difficulté inexistant. Tu passes le jeu, merci, bonsoir, puis t'es donc bien content d'avoir fait les trois opus là, parce qu'il y a les 3 maisons, ça le dit en fait. Mais c'est ça. Extrêmement déçu. Ce n'est plus du Fire Emblem à mes yeux. On est rendu dans le bon marché là. Voilà, je vous donne un tactical RPG qu'un enfant de 5 ans peut jouer, puis c'est ça. Fait que c'est ça, pour elle, l'histoire est très bonne, mais arc. C'est mon avis. Non, mais très bon, mais arc. Fire Emblem Warriors. Celle-là, hein, ça vous dit rien, hein? Ça, c'est comme un Dynasty Warriors. Vous connaissez peut-être les Dynasty Warriors, Samurai Warriors, les Warriors Orochi. Série que je vais vous parler prochainement parce que ça me botte le cul. Fire Emblem Warriors, c'est le même principe en fait. Les Hyrule Warriors, puis il a sorti dernièrement Age of Calamity qui est un prequel à Breath of the Wild. Même genre. On a notre personnage, sauf que là, au lieu d'être du tactical RPG, oh yeah! On rentre dans le tas, on tape la gueule à tout le monde. À coup d'épée, hey, t'as des centaines d'ennemis contre toi. C'est en sac, tu pognes n'importe quel, tu arrives avec Chrome. T'as l'impression d'être tous des loups là-dedans. Loup, c'est un personnage de Romance of the Three Kingdoms de Dynasty Warriors, je vais vous venir. Si vous voulez vous renseigner, c'est probablement une de mes faits historiques préférés. Donc, bon, c'est sûr, c'était romancé. Ça s'appelle Romance of the Three Kingdoms, c'est pas pour rien. Mais, wow! Ça, j'ai aimé ça. Bon, c'est sûr et certain que. On met le champignon là-dedans? Ah! Ah oui! Je te dis que j'étais malade pour pas du coq à l'âme. T'es violent. Oh oui! Mais pour vrai, c'est donc bien divertissant. C'est. On contrôle, on choisit les personnages, bien entendu, ils sont pas tous débarrés au début. Mais à force de faire des missions, etc., on débarre les personnages, on rentre dans le tas, on varlope les ennemis, t'as des items à débarrer, t'as des armes que tu peux upgrader. C'est un bon divertissement. C'est sûr qu'il est certain que si t'es le genre à vouloir faire des jeux comme moi à 100%, c'est du grinding, c'est pas pertinent. C'est les gens qui ont joué à ce genre de jeu-là, vous le savez. Extrêmement long à faire à 100% parce que c'est des affaires de Jap, là, fait qu'ils vous mettent des trophées interminables. Bon, là, il n'y en a pas sur celui-là parce que c'est à Switch, mais si vous voulez vraiment monter, par exemple, tous les personnages, c'est quand même ardueux et c'est redondant à un moment donné, là. Ardueux. Ardu! Merci. Ha! Ça va, ouais, Je suis mort. Moi, j'invente des mots, je suis un malade, hey. On vient mettre, une fois que ça... On vient mettre le basilic avec les tomates séchées. Une fois que tes champis ont l'air de ces champis-là, c'est prêt, rajoute d'autres choses. Bon, mais c'est vraiment juste de les faire dorer un petit peu, là. En point, là, t'es dans les jambes. Pardon? Mais ouais. Léo! Salut, Pédale! Bah! Je suis pas dans les jambes. Hein? Je suis grosse, c'est pas pareil. Salut! On est en toi. Ah non, mais je cherche les épices. Les épices à quoi? Oh, non. Emma. Voilà. Les épices grecques! Hein? Ouais, je suis malade. J'aime ça mettre des épices. J'aime ça mettre du goût. Bon. Ok, on va mettre un petit peu d'épices grecques là-dedans. On vient faire sauter ça. Quel tour de poignet, ma parole. Incroyable, avec des années de pratique.
Bon, Pardon? non, non, mais avant que je te connaisse. Ok. Ouais. Ce vidéo dégénère. Ensuite. Merde. Voilà. Ouais, on a juste besoin de faire cuire un petit peu. Rien de trop fou. J'ai besoin d'un plat. Haha, les plats préférentiels. Ça, c'est mes plats de. C'est mes plats de gars célibataires. Les plats de palombe. Les plats de garçons, les plats en plasticose. Là, tiens, on a lâché des affaires de dip que je me sers jamais. Fait que, on vient mettre un peu d'eau là-dedans. Un peu. Ah ouais. Il faut que ça couvre le fond. Pourquoi se faire? Parce que. Ah, ça prend le chou. On vient prendre le chou frisé. Tu viens mettre ça là-dedans. Tu le défais, bien entendu. Et tu veux le faire cuire dans la. Comment tu dis ça, CN? Hein? De l'aromate. Des aromates. Fait que, on prend le couvert. Et on vient juste le déposer par-dessus. Un petit 5 minutes. Pendant ce temps-là, ben, on regarde Calme-toi. le poulet. Non, on fait pas ça, nous. Café. Il est fou, lui. Fait que Fire Emblem Warriors, allez voir ça, là, tout ça, là, de Fire Emblem, c'est wow. Ben, j'ai l'air de bâcher sur Three Houses parce que c'est le cas, là. T'as pas l'air. T'as pas l'air. Non, non, mais c'est juste que quand t'as goûté à toutes les autres Fire Emblem puis tu tombes là-dessus après, t'es amèrement déçu pour toi. Ça dépend à quel point t'es un fan de la série comme moi, là. Ça goûte la déception. Ouais, ça se peut. Fait que là, c'est bien prêt, bien beau. En tout cas, ça me semble bon. Ça me semble bon, Diane. C'est très bon, même. Tu vois, t'en avais trop sorti. Mais non, parlez de Fire Emblem, attends un peu, venez donc. Hey, on a encore un petit 5 minutes devant nous autres 7, on peut fermer le four. Oh là là. Si vous saviez, 5 minutes. Ben, ils le savent. Ils commencent à le savoir, ça. 5 minutes. Ça fait combien de temps de vidéo, là? 37. Ha! Pas super 37 minutes de Fire Emblem. Je vous avais dit que j'allais en parler un peu. Ah! Hey, deuxième série, je me lance. Souffle de feu. Souffle de feu, hey, souffle de feu. Un peu. Je sais, comprends pas pourquoi tu gueules comme un mon gars, là. Ouais! Un genou oublié, tiens! Tu m'étonnes. Ouais! C'est de la préparation de garçon. Ouais! Les chances sont en ordre alphabétique. Ouais! Un peu! C'est loin, hein, le salon? Non, pas super. C'est parce que j'ai oublié de sortir les autres opus. Ah! Parce qu'il y en a quand même 5. Eh, marde. 5 ok. minutes, 5 opus. En fait, ben là, je vous montre plusieurs variantes, là, parce que... Mais écoute, premier opus, le 1 et le 2 avaient sorti jadis sur la SNES, Breath of Fire. Wow, et ça et tout, ça a donc bien marqué mon enfance. Et on commence tous les jeux que vous faites de Breath of Fire, peu importe, votre personnage principal reste Ryu, qui est un dragon, en fait. Non, je spoil rien, là. Tout le monde sait que Ryu, c'est un dragon. Et en fait, c'est du turn-based RPG. L'histoire est tout simplement très bonne. Très bonne. C'est... on part avec Ryu, on est dans un petit village tout seul. On rencontre des personnages, ils se joignent à notre équipe. Encore une fois, c'est un jeu qui contient beaucoup de dragons. Donc, les dragons sont pas mal primaires là-dedans. Là. C'est vraiment, tout tourne autour de gens qui peuvent se transformer en dragons. Et écoute, on débloque des skills, autant en humain, autant qu'en dragon. Là, je vous montre la version SNES, mais je tiens à vous montrer aussi la version, les deux versions. Le 1 et le 2 ont été refaits sur la Game Boy Advance. Wow! J'adore les versions originales, mais une fois que tu as touché à Breath of Fire 1 et 2 sur la Game Boy Advance, tout en passant, les deux c'est la suite directe. Il y a même des personnages, il y a un personnage que tu pognes dans le 1 que tu peux repogner dans le 2. L'histoire se suit, mais plusieurs années plus tard en fait, et on revoit même des personnages du premier opus dans le deuxième opus en tant que caméo en fait. Là. Caméo égale, on les voit, on peut interagir avec eux, mais ils ne sont pas contrôlables, rien. Sauf Blue. Blue est pas mal le seul personnage que tu peux contrôler parce qu'il revient dans cet opus. Bon, techniquement, il y a Nina aussi, mais c'est pas la même.
Fait que Breath of Fire 1 et 2, je vous dis, c'est ça. On contrôle encore Ryu. On part avec le personnage dans une quête. C'est souvent dans ces années-là, les jeux qui sortaient, c'était vraiment là. On partait d'un village qui se fait détruire, où on était à un moment donné, on est gentil, mais on fait quoi qui nous met dans la misère, puis où il y a un empire en quelque part. C'était souvent les concepts, souvent les mêmes, mais avec des synopsis puis des histoires différentes. Ouais, c'est bon. Fait que on partait avec ça, avec Breath of Fire, j'ai tout joué, je les ai refaits à maintes reprises. Quand je suis tombé sur les versions Game Boy Advance, j'ai tombé wow. Toutes les erreurs étaient corrigées. Parce qu'on sait que la Super Nintendo, c'était pas des Japonais qui faisaient les traductions. Beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de l'histoire, des fois ça se tenait pas debout à certains endroits. Tu lisais ça, t'étais comme, ça se peut pas, là, ça marche pas, mais c'est ça le problème. Les traductions étaient pas très bonnes, puis mettre ça là-dessus, les traductions sont bonnes. Donc, les fautes sont corrigées, l'histoire ça tient beaucoup plus, les graphiques sont beaucoup plus beaux aussi sur la Game Boy Advance là, que sur la SNES. Donc, c'est ça, avec le premier opus, on partait avec Ryu, notre village se fait détruire par un dragon. On veut se venger, on part à l'aventure pour aller terrasser le dragon justement qui a détruit ton village. Le 2, même affaire, comme je vous dis, on décide d'aller voler un objet, on se fait pincer, fait qu'on est pogné, en fait c'est pas toi qui se fait pincer, c'est ton meilleur ami. Donc ton meilleur ami se fait pincer, pour pas se faire arrêter, tu décides de l'aider à s'échapper. Donc tu deviens comme un hors-la-loi et tu pars à l'aventure autre que dans ton village, en tout cas. C'est même affaire là, les ennemis dans le 2 c'est pas mal la religion, donc c'est pas mal l'église là, qui est chien! C'est correct, on a compris que t'as soif! Fait que c'est ça, ils ont changé dans le 1 c'était un empire avec un empereur dragon justement, dans le 2 ben c'est ça, c'est pas mal l'église qui est méchant et il y a beaucoup d'ennemis religieux à battre, donc c'était super bien. On tombait après ça avec le 3e opus. J'ai la version PSP. Techniquement, la première version qu'on a eue, c'est sur la PlayStation 1. Je l'ai pris sur la PSP. Ça n'existe qu'en version PAL. PAL, PEGI, comme je vous expliquais dans une autre vidéo, ça veut dire que c'est européen. Donc, ça n'a jamais sorti ici, Breath of Fire 3 sur PSP. Mais, les consoles sont dézonées. Fait qu'on peut le jouer pareil. Breath of Fire 3, même affaire. On contrôle Ryu. On est dans le fond des voleurs avec nos deux meilleurs amis, Ray et Tipo. Comme défaite, on se fait pincer, on se fait détruire notre base cachée et on se fait séparer. Les trois meilleurs amis se font séparer pendant plusieurs années. Bien entendu, on les revoit dans l'opus éventuellement. Mais l'histoire commence comme ça. Dans le fond, tu es jeune et tu te fais. Et tu pars à l'aventure et arrivera que pourra. Encore une fois, les dragons sont au rendez-vous. Les personnes qui sont pas au courant, des fois même qui ont des pouvoirs, qui se rendent compte qu'ils font partie du même peuple que Ryu. Donc c'était le même principe que les deux premiers opus. On tombait avec le 4e opus. Yeah. Ouais, c'est ça. C'est. On connaît belle là. Mais il était bien, mais je sais pas. C'est comme s'ils se sont dit, c'est une bonne série, on a une manière de faire de l'argent, on va sortir le 4e opus. J'ai pas accroché tant que ça sur le 4e opus. On vient brasser le chou un petit peu dans la poêlonne en passant. De commencer à Makedo? Non. Bon, il y en a plus. On vient rajouter nos trucs ici. On vient rajouter. Wow! Un peu! Ah ouais, non! Bon, techniquement, si tu fais ça longtemps, tu laisses dedans, il colle. Mais on vient rajouter un petit peu d'eau. À peu près une tasse. On fait ça comme ça. On vient brasser tout ça ensemble pour faire décoller le couscous perlé qui a comme fait un petit moton dans
La poêle. Pas la poêle, Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'aime ça dire les mots en joual. À force d'avoir Sam qui vient à la boutique. Sam, il parle comme fort. Il a un accent. Non, il parle pas de même. Il parle pas de même. Salut Sam. Non, c'est ça. Sam, c'est un client qui est devenu quand même un ami. Donc, on le salue, ça, du temps passant. Mais c'est ça, il y a un accent assez prononcé. Donc, à chaque fois qu'il dit des mots, j'essaie de pas trop les répéter, sauf quand je fais des vidéos. Parce que je trouve ça parfait. Fait qu'une fois que c'est bien mélangé, pas compliqué. En fait, on a mis un peu d'eau dans la casserole avant pour le chou. C'est juste pour le faire venir... Ça l'attendrit. Merci. Merci. Et on rajoute de l'eau par après. Anyway, l'eau, regardez, là, la tasse est déjà toute imbibée. Donc, c'était vraiment pour faire en sorte que le couscous perlé puisse avoir une texture autre que motonneuse. Donc, une fois que ça c'est prêt, on enlève ça du four. On y met ça sur le top site pour garder la chaleur. Breath of Fire 4, comme je vous dis, allez voir, c'est le même principe, là, on ne dérange pas du concept. Il était correct, là, mais c'est l'opus que j'ai le moins aimé de la série. Le dernier opus qu'on a eu, c'était Breath of Fire Dragon Quarter sur la PS2. Soif, le chien! Soif, Ulysse! Ouais! Alors, voilà, ouais. Parce que ici, on donne à boire aux animaux une fois par jour, tu sais. Fait que là, hey, c'est la déshydratation ici, chose, ça, hein. Je peux tourner ça. Fait que c'est ça. Dragon Quarter, Breath of Fire Dragon Quarter. Hey, ça c'est pas facile. Puis le concept était vraiment différent, celui-là. On tombait dans un semi-automatique RPG en action. On incarne Ryu, même affaire. La seule chose, c'est que ce jeu-là a un timer. Donc, quand ton timer a été atteint, ça c'est en mangeant des coups, etc., que le temps passe. Il y a un timer quand il tombe rouge, on se transforme. Qu'est-ce que t'arrêtes? J'ai aimé mon mot. Que le temps passe! C'était. Je suis un poète. Fait que là, rouge. Quand que ton timer atteint sa limite, paf, tu te transformes en dragon et tu éradiques tout le monde, tu tues tout le monde. Voilà. Mais quand tu te réveilles au début du jeu, mais avec tous tes équipements, tes levels que tu avais. Non, pas vrai, juste tes équipements, pas tes levels. Donc, tu as tous tes équipements. Fait qu'à chaque fois que ton timer, dans le fond, monte et que tu te reviens, ben tu recommences le jeu. What? Mais c'est parce qu'il faut que tu le fasses en sacrifice, le jeu, là. Puis même si tu le connais par cœur, t'as pas le choix de mourir une couple de fois, là. Fait que tu refais l'histoire, tu revis l'histoire. Bien entendu, tu peux skipper les dialogues au moins quand tu l'as fait une fois, là, parce qu'à un moment donné... Skip. Exactement. Welcome to the town of Hollywood. Fait que dans le fond, c'est ça. On peut skipper après ça les scénarios, parce que maintenant on a déjà vu l'histoire, fait qu'on veut pas perdre de temps avec ça. Mais à chaque fois qu'on se transforme en dragon, qu'on tue tout le monde, bref, on se réveille, on recommence le jeu. Et à chaque fois, tu te rends un petit peu plus loin dans l'histoire parce que tu as réussi à garder tes items, tes armes et tout. C'était pas facile. Pas facile comme jeu. Puis si tu meurs, ben tu meurs, bien entendu, tu recommences au début. C'est ça qui était tough. Ce jeu-là, t'es pas facile pour vrai. Puis. Tu mords? Oh oui, tout c'est sûr. J'ai même pas réussi à faire un case. Bon, ça c'est tout. Mais Breath of Fire Dragon Quarter, allez voir ça. C'était très. Moi, j'ai trouvé rafraîchissant parce que ça donnait une autre dimension à la série telle qu'on la connaissait, qui était du turn-based RPG depuis les 4 premiers opus. C'est mitigé, là, pour vrai, les critiques sur celui-là, justement parce que les gens ont tendance à comparer. Moi, j'aime pas tant faire des comparaisons parce que je trouve que chaque jeu, même s'ils sont similaires, ont tous un petit quelque chose de plus. Breath of Fire Dragon Quarter. Allez voir le gameplay, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que c'est quand même... Faut aimer, là, recommencer. Là. Bref, c'est la vie. C'est bon. Fait que ça ici, le poulet! On va faire ma petite planche. On va chercher une assiette. Combien de temps, Diane?
$1,50. Parfait, ça sera ça aujourd'hui. On vient chercher un fond de nourriture comme ça. Un fond de nourriture. Ben oui, c'est un fond de nourriture, c'est. On garnit le fond de l'assiette de l'accompagnement. Exactement. Je sais même pas pourquoi j'essaie de te suivre, en fait, ça sert à rien. Ah oui. Pardon. Ah oui. Non. Ah oui. On vient mettre l'assiette ici. On vient chercher un morceau de poulet. Et vous voyez l'épice est encore toute dessus. Le poulet, oh, je l'ai foutu à la menthe parce que je l'ai coupé tout à l'heure. On vient le couper en lanière. En quoi? Ah oui, en lanière. D'accord. Ouais, j'ai manqué ma shot un petit peu. Fait que, non. Ah, mais les épices sont dessus. Ouais, puis le poulet est super tendre encore. Donc, même si ça reste un petit peu sur le comptoir comme ça restait là, ça va rester chaud pareil. On vient juste chercher le poulet. On vient déposer ça sur le dessus. Merci, bonsoir. On a un petit poulet basilic avec tomates séchées. Puis, du couscous perlé. Tu t'as parlé d'un autre jeu vite fait? Non? T'es sûr? Ben, ça va être ça. Fire Emblem. Il y en avait pas mal. Fait que c'était long quand même à parler. Breath of Fire. 5 opus. Il y a un autre opus aussi que Stéphane Marcin avait parlé. Qui est sorti juste au Jap. Allez voir ça. Moi, tout, faut que j'y aille. Hey, merci. On se reprend la semaine prochaine. Salut! Loulou! Et boy. Silence. Ça veut dire qu'il a mangé. Parce que j'ai trouvé son restant de macaroni sur le poêle. À la prochaine.